Sachant que j'étais sur les Hercules, qu'on voulait faire un pavillon aérien, notamment en 1970, on m'a contacté pour voir si je ne pouvais pas aider pour avoir un avion, un Hercule. C'était approuvé en autant que l'avion reste disponible parce que c'est l'avion qu'on utiliserait en cas de demande de sauvetage. Et moi, j'ai monté un programme, je l'ai élaboré, il devait durer environ 25-30 minutes. J'ai briefé mon équipage au complet. Tout le monde savait. On avait 8 bouteilles je rappelle des Jato, des petits jets qu'on met à côté, qu'on allume pour accélérer le décollage. Alors, on arrive de l'ouest, ici, 1000 pieds sol. La piste est à peu près comme en bas ici, là, à un angle de 30 degrés. Là. Puis là, nous, on a les trains baissés, on a les volets. Puis là, on met plein volet, moteur au ralenti, on pique le nez, puis on descend jusqu'à 300 pieds sol. Puis là, les gens disaient « Oh, il s'en va par là. » Mais non, on a descendu comme ça. J'avais briefé aussi qu'en relevant ici, là, on relevait les volets, et puis on fermait après un moteur. Fait qu'on fait ça, lève les volets, ferme un moteur. Après ça, on devait lever le train d'atterrissage, faire un détour et revenir fermer un deuxième moteur. Ce que nous avons fait. Sauf que, même si tout le monde était au courant, on devait lever le train d'atterrissage, nous l'avons oublié. Nous sommes retrouvés sur 2 moteurs, train baissé. Mais s'il avait fallu qu'un des moteurs lâche, même si les moteurs étaient prêts à démarrer de l'autre bord, c'était pas suffisant. Alors, on arrive vis-à-vis de la foule, plein pouvoir, puis ça, fire, allume des bouteilles. Moi, je tire. Après 8 secondes, je pousse. Là, on a grimpé, très haute altitude. Ça a impressionné énormément tout le monde. Et mon père était là, ce qui était très impressionnant pour lui, évidemment, très fier d'une fierté énorme. Écoutez, on a eu des pavillons aériens avec il y avait Réal Turgeon qui était capitaine sur un hélicoptère, qui est venu faire des shows d'hélicoptère. Il y avait Michel Clich de Saint-Georges qui était des snowboards aussi. Alors, c'est des gens qu'on voyait ici. Et des Skyhawks sont venus faire des sauts en parachute. Alors, on a eu des pavillons aériens ici avec les snowboards en 92 et en 2000. Saint-Georges, eux autres, la piste était beaucoup plus longue qu'ici. Alors, eux autres, ils pouvaient accueillir les snowboards directement sur leur piste, sur l'aéroport à Saint-Georges. Nous autres, la piste était trop courte. Ils atterrissaient à Québec. Mais il me disait faire le show aérien. L'important, c'était que le show des snowboards qui durait une demi-heure avait lieu quand même ici, mais il atterrissait à Québec. C'est sûr que ça aurait été très intéressant de les voir atterrir puis décoller à Saint-Frédéric, mais la piste n'était pas assez longue. Les pavillons aériens, bien écoute, moi, il y en avait eu, je pense, c'était en 72, ou dans ce coin-là, Michel Pomerleau, un ancien militaire, il pilotait un C-130 Hercule, et il avait passé au-dessus ici, et puis il avait allumé ce qu'on appelle des jettos, c'est des ventes de petites fusées qui sont connectées chaque côté, puis il avait monté presque à la verticale, puis un petit bout, j'étais très jeune. Ça m'avait frappé. Puis Michel, je pense qu'il avait 22-23 ans, puis il était aux commandes de cet avion-là. Ça m'avait impressionné. Par la suite, avec Michel, on avait organisé un spectacle aérien en 1980, ici. Et là, j'avais commenté. Puis il s'était passé quelque chose de vraiment spécial. On avait contacté les Forces armées canadiennes, et puis le pilote, il m'avait dit, parce qu'on n'avait pas de cellulaire, « Je vais t'appeler avant de partir de là. » Fait que le pilote, il y avait du monde. Ils ont dit, eux, que tu as demandé au téléphone, puis OK, je m'en vais là. Il dit, c'est Michel Boivin qui parle, le capitaine Michel Boivin. Il dit, je pars dans à peu près 8 minutes de Bagotville. Je vais être là dans 12 minutes après à Saint-Georges. C'est beau. Fait que je dis à
Je dis à Michel Pomerleau, j'ai dit, Michel, j'ai dit, tu le connais peut-être? J'ai dit, c'est Michel Boivin, j'ai dit, qui va piloter. Hey, mais il dit, on était coloc dans la chambre plusieurs années. Fait que quand j'ai pu y reparler, une fois que j'ai dit, j'étais accompagné de Michel Pomerleau, il nous avait fait 2-3 belles passes. C'était vraiment impressionnant. Puis croyez-le pas, c'était un grand ami à Michel. Une dizaine d'années plus tard, le propriétaire de cet avion-là, Tom Redmond, il a apporté Michel Boivin à Oscoche avec lui. On était 7-8 avions, puis on est monté, puis Michel Boivin ne connaissait pas la petite aviation, mais c'était quand même de spécial de savoir que ce gars-là, il avait piloté des jets, fait des spectacles, puis moi, on l'avait filmé, et puis on lui a remis ça à un moment donné, puisque lui, dans le temps, il dit, Hugues, je dis ça à mes enfants, que j'ai piloté des jets, puis j'ai aucun souvenir. J'ai dit, moi, j'en ai un souvenir. Et puis c'est Carole Lessard, un autre pilote de la région ici, qui avait filmé ça, puis il nous avait prêté ça, puis on lui avait remis ça, il pleurait quasiment. Et c'est parti! Et puis, les 24 juin, pour nous, ça représente beaucoup parce que ça fait depuis 1980 qu'on fait des spectacles aériens. Pas toutes les années, mais c'est toujours les 24 juin. Fait qu'il y a des années que les Songbirds sont venus ici plusieurs années. Julie Payette est venue ici, je ne sais pas si vous vous souvenez. Monsieur Garneau et tout, qui était l'astronaute, était venu ici aussi. Par la suite, ça a pris du temps avant qu'on en refasse, là, parce que ça a été après ça, dans les années 87-88. Là, on en a fait. Puis après ça, ça a été dans les années 90, là, 94, 97, 99, 2001, 2004, 2010. Puis le dernier qu'on a fait, là, c'est lui qu'on a fait au-dessus de la ville de Saint-Vauve en 2021. Les Forces armées canadiennes, au début, ils exigeaient d'avoir des arrêts d'urgence pour les CF-18. C'était une installation assez compliquée. Ils mettaient ça à peu près dans le milieu de la piste et c'était des vents de gros câbles d'acier qui déroulaient. Il y avait un crochet en arrière de l'avion pour le permettre de l'arrêter. Mais l'anecdote est la suivante, c'est qu'ils installaient ça peut-être 3-4 jours d'avance, et les pilotes des F-18 disent, je ne sais pas pourquoi ils nous ont installé ça. On avait en masse de place. Ils prenaient à peu près la moitié de la piste parce que c'était très, très puissant. Puis pour approcher, ça approchait quand même pas très, très vite. Et puis, mais ça les faisait rire, les pilotes. Mais de temps en temps, on va en mettre un pour s'amuser. Mais c'est une anecdote qu'on trouvait drôle. Mais ça faisait probablement partie des contraintes que les forces armées exigeaient pour s'assurer en cas qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Léonard de Vinci, il a tellement rêvé de piloter, il a inventé un paquet d'affaires. Puis à toutes les fois que je vole, je me dis, je suis certain qu'il y a des milliards de personnes qui ont rêvé de voler, ils ne l'ont jamais fait. Nous, on a un privilège d'être capable de le faire. Les rendez-vous aériens sont vraiment populaires. Beaucoup de villes dans la province en font, puis nous, à l'automne, on en fait tout le temps aussi.
Et puis, les gens restent toujours intéressés à l'aviation, même s'il y en a qui ont peur. Ça demeure un attrait. Je pense qu'on est né avec ça pour plusieurs. C'est les gens qui sont vraiment intéressés à venir voir les avions. Il y a une communauté dans l'aviation, puis il y a beaucoup d'entraide. Les gens se connaissent, s'amusent. J'aurais la chance de faire mon cours avec certaines personnes qui, eux, ont volé des années sans licence. Je parle d'un monsieur de Saint-Joseph qui s'appelait Fernand Cloutier. Les gens l'appelaient Bébé Étienne. Puis, il y en a eu d'autres. Il y a un monsieur Paul-Émile Provost. Puis, eux autres, ils s'amusaient, là, à aller passer en dessous du pont, l'ancien pont de Saint-Vorve, là, puis ils trouvaient ça drôle. C'était drôle, mais aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça aussi. Il faut mentionner aussi qu'on a beaucoup de pilotes de la région qui ont fait carrière dans l'aviation aussi. Mon grand ami Michel Clich, qui est natif de Beauceville, il a fait une carrière dans les Forces armées, il a fait une carrière dans les snowbirds. Puis c'est lui qui nous aide aussi avec ses contacts à en faire d'autres. Il y a Claude Quirion de Saint-Martin, qui a piloté pour Jazz, compagnie. Il est déjà venu donner des tours dans le cadre d'un spectacle aérien aussi. Il y a son oncle aussi, Pierre-Claude Quirion, qui est venu ici, le dernier coup, qui est F-18. Il y en a bien d'autres aussi. Le fils de Léo Hardy, qui s'appelle Jean-François Hardy, lui, il pilote maintenant pour Air Transat. Et puis, c'est un gars de Saint-Vorve. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres, sûrement, que je ne connais pas, là, mais qui sont natifs d'ici. Puis, nous autres, on aime ça quand il y a des gens qui font ça. Puis, on encourage les jeunes à vouloir avancer là-dedans. On organise des tours d'avion pour familiariser des jeunes à aimer l'aviation. Et pendant plusieurs années aussi, j'allais dans les écoles et puis je faisais ceci. J'allais dans les écoles et puis je faisais une petite présentation des avions, comment ça vole, comment ça fonctionne. Puis là, je disais dans la classe, écoutez, les trois plus méritants, à la fin de l'année, vous allez avoir un tour d'avion. C'est moi qui vais vous le donner. Puis là, voyez-vous ce qui se passait? C'est tout le temps la même affaire. Ouais, mais moi, j'ai de la misère à l'école, je suis sûr de ne pas l'avoir. Là, je corrigeais. Je n'ai pas dit les trois plus forts. J'ai dit les trois plus méritants. Et là, c'était au professeur de choisir. Et là, quand les parents venaient avec les étudiants à la fin de l'année, là, il y a souvent les étudiants qui me disaient « T'as changé la perspective, la volonté de ces enfants-là parce qu'eux autres, ils voulaient le tour d'avion. » Et ça, pour moi, là, donner un tour d'avion à des gens là, qui ont les yeux plus grands que moi, là, puis qui regardent partout, c'est inexprimable comment on peut se sentir parce que c'est un feeling extraordinaire.